Je ne veux pas que vous restiez derrière. Parce qu'il y a un mouvement qui vient. Ne restez pas derrière. Ce que je suis en train d'expliquer est simple. Je prie pour que ça soit notre langage. Dans nos maisons, que nous parlons de ça. Que nous vivons ça. Je prie aussi pour les diacres, les anciens, les pasteurs, les prophétesses. Coule dans ça. C'est un mouvement. Amen. Je prie pour toi que tu ne restes pas derrière. Que tu ne vois pas les gens décoller, s'envoler. Parce que ça peut créer en toi de la jalousie et de la méchanceté. Je prie pour toi que ton cœur soit ouvert à ce que Dieu est sur le point d'accomplir. À la chorale, soyez dans le mouvement. Sinon vous allez vous rendre compte que les gens montent et vous restez. Et vous serez confus parce que c'est le mouvement du Saint-Esprit. Ce que j'explique est simple. Nous sommes dans les derniers jours. Nous le savons. Et la parole nous a dit ce que le monde va vivre dans les derniers jours. Nous avons vu certaines caractéristiques dans 2 Timothée 3, 1a, où nous avons constaté, nous avons vu que les derniers jours seront des temps difficiles. Et nous le voyons aujourd'hui. Les gens seront méchants, rebelles, infidèles. Il y aura tellement de méchanceté, ennemis des gens du bien. Alléluia. Amen. Ils auront l'apparence de la piété, mais au-dedans des sépulcres vides. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Même au sein de l'église, il y a des combats, des conflits, des divisions, la jalousie, la méchanceté, la concurrence. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, de méchants, de vilains. Mais nous le savons, le Seigneur nous avait déjà informé que ces choses vont arriver. Qui me comprend ici? Tu as bien fait d'être là, suis-moi bien. Ce soir on va commencer à prier autrement. Tu es là? Qui me comprend? Oui, nous le savons. Que les hommes auront la démangeaison d'écouter les bonnes paroles. Ils vont chercher les églises là où les gens vont les cajoler, vont les caresser pour les maintenir dans l'esclavage. Ils se feront une foule de docteurs. Ils vont choisir eux-mêmes les prédicateurs ou les messages. Ils ne vont pas laisser le Saint-Esprit les conduire à écouter la parole qu'il leur faut. Ce sont là les caractéristiques des fins des temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les chrétiens viendront à l'église, mais ne vivront pas la vie de Dieu dans leur vie. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tu n'as pas dit Amen. C'est ça la réalité. Mais je vous ai fait comprendre. Je veux insister pour que ça rentre. Que ce n'est pas le seul tableau. Ce n'est pas le seul tableau des derniers jours.
Ce n'est pas le seul tableau. Quand on parle des derniers jours, on ne voit que ça. Il n'y a pas que ça. Dis avec moi Amen. Il n'y a pas que ça. Il y a autre chose. Et par la grâce de Dieu, nous allons commencer à vivre, à expérimenter autre chose. Alléluia. Quand on parle des derniers jours, ce n'est pas seulement la confusion, ce n'est pas seulement la méchanceté, ce n'est pas seulement l'apostasie, c'est aussi acte 2. 17 dans les derniers jours. Dit l'Éternel, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Amen. Soyez sensibles, vous êtes un peu bizarre. Soyez spontanés. Ouvrez vos cœurs. J'ai dit ceci. Dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répondrai de mon esprit sur toute chair. J'allais dire Amen. Et je reçois. C'est ça, soyez sensibles. Soyez pas trop fermés. Le confinement doit agir dans notre vie. Amen. Ce n'est plus avant, maintenant, c'est une autre saison. Tu n'as pas dit Amen. C'est une autre saison. Alléluia. Amen. Si tu te confiais au bien matériel, si ta préoccupation était dans ce monde, tu as compris que le monde n'est pas sûr. Le monde n'est pas sûr. Un petit virus. Je l'ai dit mercredi. Le savon, en venant ici, tu as lavé les mains. Le savon là peut tuer le virus. Un petit virus. Pour le tuer, un savon, pas de l'acide. Un savon. Palmida peut tuer le virus. Mais ce petit virus a mis à genoux le monde. Tous les pays sont en récession. Il y a la crise économique. Voyez. Vous allez voir, aujourd'hui, beaucoup de sociétés ne vont plus se relever. L'Amérique est à terre, l'Europe est en récession, le monde est perturbé. Un petit virus. Le monde n'est pas sûr. Toi qui penses que c'est le monde, ici dans le monde n'est pas sûr. Et après cette pandémie, après ce confinement, je suis convaincu, ta vie ne sera plus jamais la même. On ne te dira plus, dis Amen. Tu as compris que Dieu est trop grand. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? L'Amérique est désorientée. L'Europe est désorientée. L'Asie est désorientée. Les gens ont fait des prophéties. En Afrique, ça n'a pas marché. Gloire à Dieu. Dieu nous a montré que le monde n'est pas sûr. À tout moment, le monde peut se gâter. Mais il y a un royaume qui ne se gâtera jamais. Le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un royaume qui ne se gâtera jamais. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et les autres choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, il y a des millionnaires qui en quelques jours sont devenus pauvres. Quand la vie normale va reprendre, il y a des sociétés qui ne vont plus se relever. Petit virus. C'est pourquoi je te parle, toi. Si après cette épreuve, tu restes le même, tu as un problème. Si après ces confinements, après cette épreuve, pour venir à l'église, on doit t'appeler, tu as un problème.
Si après cette épreuve, où tu as vu les gens mourir, où tu as vu le monde dans sa confusion, et toi tu es là debout, si après cette période, tu vas continuer à jalouser, à manifester de la méchanceté, à parler mal des gens, tu as un problème. Si après cette épreuve, tu vas continuer à vivre dans le péché, tu as un problème. Tu n'as pas dit Amen. C'est un temps, c'est un autre temps maintenant. Et je veux vous parler de ce temps. Un temps où la puissance de Dieu va se manifester. Après cette épreuve, l'Église va se relever et la gloire de Dieu va se manifester. Si tu es prêt, si tu es prêt, dis Amen. Si tu es prêt, lève-toi, dis Amen. Dis Amen. Dis avec moi, je suis prêt. Je suis prêt. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Qui m'a compris? Le Seigneur cherche des cœurs. Qui est prêt? Sur ses vies, il veut manifester que sa présence en moi soit réelle. Que ta présence en moi soit palpable. Qui est prêt? C'est le temps de la confrontation entre les ténèbres et la lumière. Et nous savons que nous combattons non pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que la Bible a dit qu'il a dépouillé les principautés, les dominations, et les a livrés publiquement au spectacle en criant à la croix de Golgotha. C'est le temps de la confrontation. Et nous combattons non pas pour la victoire. Nous avons déjà la victoire. Dans Romains 8, il est écrit dans toutes les choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, qu'on appelle Jésus. Amen. Qui comprend? Qui comprend? Dis à ta soeur, ne reste pas. Je vois quelque chose venir. Garde ta place. Il y a un mouvement qui vient. Et ce soir, je veux donner un petit titre à notre moment de prière. Soif de Dieu. Aïe, 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 aïe. Soif de Dieu. Je vais commencer maintenant. Et je vais continuer dimanche. Dimanche, premier culte, 8h pile. 9h30 pile, le culte est fini. Deuxième culte, 10h pile. 11h30 pile, culte est fini. Deux cultes dimanche. Pour appeler tes frères, tes soeurs. Premier culte, 8h pile. 9h30 pile, culte est fini. 30 minutes de 10h pile. Deuxième culte commence. 11h30 pile, deuxième culte fini. Alors si tu arrives ici à 8h30, tu peux plus rentrer ici. Tu vas faire combien de temps dans le culte? On n'a que 1h30. J'ai la conviction, après cette épreuve, vous serez ici avant 8h en train d'attendre l'heure. Vous serez ici avant 10h en train d'attendre l'heure. Oh, si tu n'as pas changé, tu as un problème. Parce que la Bible a dit, Dieu parle tantôt d'une manière,
d'une autre manière. Mais nous, on ne fait pas attention. Tu n'as pas dit Amen. Dis avec moi, soif de Dieu. Je vais introduire dimanche, je vais avancer. Soif de Dieu. Regardez. Toutes les personnes qui ont expérimenté une autre dimension de Dieu, une autre manifestation de Dieu, toute église, toute communauté qui ont vu autre chose de Dieu, qui ont vu la puissance de Dieu, qui ont vu les mystères de Dieu, ont un dénominateur commun. Allez dans la Bible, lisez les livres. Tous ceux qui ont connu le réveil, ceux qui ont été à la base des réveils, ceux que Dieu avait utilisé pour manifester sa gloire, c'est par qui Dieu a manifesté sa gloire. Ils avaient un dénominateur commun. Si tu es ici, je veux te lancer un défi. Est-ce que tu veux que Dieu travaille dans ta vie d'une autre manière? Est-ce que tu veux en cette saison que la puissance de Dieu, que la gloire de Dieu soit manifeste en toi? Si je l'ai dit, Amen. Est-ce que tu veux que Dieu, que la présence de Dieu soit palpable et tangible en toi? Si c'est le cas, dis Amen. Dis Amen. Si tu es ici et tu veux que ta vie ne soit plus comme change, que ta vie soit autre chose, dis-moi Amen. Il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Qui est ici et me comprend? Qui est ici et veut voir dans sa vie la facilité d'aimer, la facilité de pardonner, la facilité d'abandonner le péché, la facilité de travailler pour Dieu, la facilité c'est ça qu'on attend, c'est ça qui va se passer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils avaient un dénominateur commun. Ils avaient tous soif de Dieu. Il n'y aura rien dans ta vie si tu n'as pas soif. Je dis soif de Dieu. Si tu n'as pas faim de Dieu. Et ce soir on va prier. Seigneur, donne-moi la soif de toi. Je veux avoir faim de toi. Oh Saint-Esprit, qui me comprend ici? Soif de toi. Faim de toi. De chercher, de chercher, Seigneur. Qui ici? Et quand on a soif de Dieu, on commence à le chercher. Et il a dit dans Jérémie, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Il est écrit dans Matthieu 7, cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Il faut dire Amen. Là tu reçois la parole. La parole est une sémence. Quand on parle, Amen, tu reçois. Et ça rentre en toi. Ça féconde ta foi et ça agit. Je dis ceci. Si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, il se laissera trouver par vous. Je prie pour toi que le Saint-Esprit mette en toi
cette soif de Dieu. Quand on a faim de Dieu, quand on a soif de Dieu, allez, tu es là, on le cherche. Même parfois en tâtonnant, mais on le cherche. On le cherche dans la prière, on le cherche dans le jeûne, on le cherche dans la parole, on le cherche dans l'adoration, on le cherche, on le cherche, on le cherche, on le cherche. Il se révélera à nous. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Oh Seigneur, comme une biche soupira près des courants d'eau. Prophétesse Déborah tous les matins, c'est ça. Comme une biche soupira près des courants d'eau. Ainsi mon âme soupira après toi. Comme une biche soupira près des courants d'eau. Ainsi mon âme soupira après toi. J'ai besoin de toi. Écoutez, c'est bon. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mysia, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'ai adressé une prière au Dieu de ma vie. Verset 10. Je dis à mon Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Verset 12. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Amen. Écoutez-moi.
Ce psaume, ce sont les fils de Corée qui ont écrit ça, pas David. Ils ont écrit ça dans un contexte où il y avait beaucoup de difficultés. Où il y avait tellement de défis et de challenges. C'était un temps de sécheresse spirituelle. C'était un temps de désert spirituel. C'est comme aujourd'hui. Le monde est mélangé. Nous sommes dans les derniers jours où tout est sec. Tout est mélangé. Il y a une confusion même à l'église. Et j'ai expliqué ça tout à l'heure. Et c'est dans ce contexte que les fils de Corée ont chanté, ont parlé au Seigneur. Ils ont dit, comme une biche. Ils n'ont pas pris l'exemple d'un autre animal, ils ont pris la biche, la femelle du cerf. Je ne vais pas parler pourquoi ils ont pris la biche. Un animal très très solennel, très beau, très belle, la femelle. Qui, quand vous voyez cet animal, nous le verrons un peu plus tard. Il dit comme une biche soupire après des courants d'eau. Pourquoi une biche soupire d'après des courants d'eau? C'est un temps de sécheresse. Soupirer, chercher. C'est un temps de sécheresse. Dont la biche n'a pas d'eau. Il doit chercher de l'eau partout. Traverser les déserts. Traverser les montagnes. Traverser des montagnes à la recherche de l'eau. En ce temps de sécheresse. Il dit comme une biche soupire après des courants d'eau, à la recherche des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Comme une biche dans le désert. Comme une biche dans la soif. Moi aussi, en ce temps, Seigneur, mon âme, mon cœur soupire d'après toi. Je veux te voir. Tu me manques. J'ai besoin de toi. Je sens en moi un vide. Je veux de toi. Et il dit au verset 3, mon âme a soif de Dieu. Tu me manques, Seigneur. J'ai soif de toi. J'ai faim de toi. Je veux que tu viennes en moi. Je veux que ta gloire se manifeste en moi. Je me sens pas bien. Je veux dans ma vie que la gloire de Dieu puisse se manifester. Je te veux, Seigneur. Viens dans ma vie. J'ai soif de toi. Viens se manifester en moi. Je prie pour toi ce soir. Que ce soit l'état de ton cœur. Que tu cries ce soir. Mon âme a soif de toi. Et quand tu le diras, il viendra. Et la gloire de Dieu va se manifester au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 5, 6. Rapidement, Matthieu 5, le verset 6, je crois. 5, le verset 6. Matthieu 5, le verset 6. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont soif et ceux qui ont faim de la justice, qui ont soif et faim de Dieu. Ils seront rassasiés de Dieu. Ce soir, tu vas prier. Mon âme soupire d'après toi. Je veux te voir dans ma vie. Et il dit, alléluia. On va prier. Verset 4, tout à l'heure tu vas crier ici.
mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse. Vous savez, regardez-moi ici. Je prie pour ça. Que cette soif de Dieu parfois te pousse à des larmes. C'est-à-dire que tu le cherches. Tu veux le voir dans ta vie. Tu veux le voir se manifester. Tu le cherches même avec des larmes. Parce que tu as soif de lui. Tu as faim de lui. Tu veux le voir. Tu veux qu'il se manifeste. Tu ne sens pas bien. Tu le veux. Et il dit à la fin. Et nous allons le dire tout à l'heure. Nous allons déclarer tout à l'heure. Les gens ne diront plus de ta vie. Où est ton Dieu? À cause de la médiocrité de ta vie, à cause de ce que ta situation est bizarre, les gens disent, mais où est ton Dieu? Les gens se moquent de toi. Parce que en toi, il n'y a pas de puissance. En toi, il n'y a pas de gloire. En toi, il n'y a pas de gloire de Dieu. Ta vie n'a pas de différence avec ceux de ta famille qui n'ont pas Dieu. Ou bien, est-ce que quelqu'un ici, tes tantes ne t'ont pas dit que où est ton Dieu? Tu pries tout le temps, mais qu'est-ce que tu as fait? Tout le temps à la prière. Tout le temps à la prière. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Non. Nous allons déclarer ce soir que nos familles adamiques, nos collègues au travail, nos condisciples à l'école ne diront plus où est notre Dieu. Parce que notre Dieu, à partir de maintenant, doit se manifester. Qui me comprend ici? Qui comprend? Qui comprend? Le temps est venu. Le temps est venu. Le temps est venu. Le temps est venu où Dieu va faire la différence entre ceux qui l'adorent, ceux qui le savent, et ceux qui ne l'adorent pas. Il le fera dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos maisons. La différence. Ils ne vont plus te regarder. Tu entends pas. Et ils vont dire, où est ton Dieu? Il n'aura plus ce temps-là. Parce qu'en nous regardons, en nous voyons, il verra la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils ne diront plus où est leur Dieu. Alléluia. Amen. Les païens ne diront plus où est leur Dieu. Parce qu'ils nous voient comment nous vivons, comment nous marchons. Ils nous diront plus cela. Parce que le temps est venu où nous allons chercher le Seigneur et où sa gloire va se manifester. Qui me comprend ici? Ce n'est pas que tu vas dire à ta famille, voyez, non, ils verront comment ta vie a changé. Toi qui dans ta famille, tu étais un cas. Ils verront comment tu as changé. Dans ta famille, dans ton quartier, tu étais un numéro. Ils verront que tu n'es plus un numéro. Tu es devenu. Alléluia. Tu vas te lever, on va prier. On va continuer dimanche.